Bon, bonjour à tous. Je suis actuellement en train de faire des étuis, reformer des étuis en 8 mm 92 à partir d'étuis de 30 de 20. Voilà. Alors je vais montrer un petit peu plus en détail maintenant, un petit peu plus près, comment faire, tout simplement. A tout de suite. Alors la première chose qu'on a, déjà c'est une étui de 32-20, hein, on remarque que 32-68, il faut le réduire à environ 28 mm. Donc bien sûr on place une douille dedans, dans l'appareil, dans le cas streamer, celui-là c'est un Lyman, et on vient bien sûr gratter, hein, tout simplement, jusqu'à obtenir les 28. Alors à droite là, j'ai mis une mesure, une butée, pour ne pas dépasser ces 28 mm. Et voilà. Ensuite, il faut prendre cet appareil là. Bien sûr, on va ébasurer parce qu'il y a quelques résidus qui sont restés. Voilà. Donc résultat, on a 28,06, 0,5, donc c'est parfait. Alors voilà, les étuis sont recoupés. Il reste toujours l'épaulement de la 32-22. Maintenant, il va falloir écarter tout ce collet. Alors, on pourrait très bien prendre l'évaseur qui est fourni avec le jeu d'outils en 8 mm. Ouais, mais voilà, ça rentre pas. Hein. Le collet est bien plus petit que l'évaseur. Alors moi, j'utilise un évaseur universel, hein, de chez Lee. C'est un évaseur qui part du 22 mm, hein, du 22 jusqu'au 45. Voilà, il y a deux buses, c'est interchangeable. Donc c'est idéal pour pouvoir évaser correctement et suffisamment le collet. Donc on n'y va pas à fond, on y va tout doucement, juste histoire d'évaser un peu. Là je l'ai fait un petit peu grossièrement, mais quand on prend l'évaseur officiel, maintenant ça va rentrer. Voilà. Donc on les fait tous comme ça. Donc voilà, ils sont tous évasés, sauf un que j'ai loupé. J'y suis allé un petit peu trop fort. Alors je ne sais pas si on va bien le voir, mais il est fendu. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Je ferai certainement un modèle avec. Alors, petit conseil, les étuis sont tous prêts. Initialement, je les avais coupés à 28-10, hein, en gros. Là, quand on les mesure maintenant, le fait de les avoir évasés à l'évaseur universel, ils sont descendus à 28,02. Il faut prendre régulièrement les cotes des étuis. Voilà. Ça, c'est un conseil. Quand vous êtes prêt, donc maintenant c'est opération suivante avec l'évaseur universel. Pour le réglage, c'est un réglage tout ce qu'il y a de plus banal, c'est-à-dire que vous montez le jeu d'outils, le shareholder, pardon, et vous réglez l'outil au contact, tout simplement. Voilà, au contact. Ensuite, vous prenez votre étui et vous y allez vraiment tout doucement, en faisant quelques allers-retours, en contrôlant pour pas que ça se fende. Alors si ça se fend, ben, tant pis. Hein. Jusqu'au contact, mais pas jusqu'au contact d'ici, c'est au ressenti. Il ne faut pas oublier que la douille est plus longue, est à 28, alors qu'on veut normalement 27, 27, 20, quelque chose comme ça, 27, 10. Voilà. Et on contrôle, tout le temps. Voilà. Et ben, je suis légèrement sous les 27. Voilà. Donc on va dire que c'est bon. Je vais en faire une autre. Peut-être qu'elle était un petit peu courte celle-là. Je vérifie. Toujours en contrôlant.
Elle devait être plus courte celle-là. Là j'ai 27,92. Initialement j'étais à 28,20. 28,10. Alors là j'étais au contact. Il y a encore la marque du collet légèrement. Alors on va simplement refaire une découpe en réglant pour avoir notre cote finale à 27,20 et ensuite on le repasse dans l'outil pour un évasement correct et une mise en forme correcte. Alors voilà, j'ai réglé la machine, le castreamer à 27,10. Là j'ai un étui qui fait 27,91. Donc j'y mets un petit... on va le passer dedans, mettre un petit coup. C'est pas encore assez. « 27,40, c'est pas encore. Voilà. Je suis embuté. 27,07. 27,10 c'est quasi bon. On n'oublie pas de mettre un petit coup d'outil là pour ébalurer. Il reste toujours un petit résidu. Et on la passe une dernière fois dans l'évaseur. Voilà. Voilà. Alors il reste quand même une petite marque. C'est l'ancienne marque du collet. Et cette marque disparaîtra lorsqu'on mettra soit la balle dedans, soit lorsqu'on fera le tir dans l'arme. Parce que la poudre va faire expanser la douille, va prendre la totalité de la chambre du revolver, et enfin, du barillet, et donc ça va tout remettre aux côtes. Voilà, ça c'est l'avantage. Et ben voilà, donc c'est un petit peu long quand même à faire, hein. Ces douilles de 8 mm 92 à partir de douilles de 32-20, et on n'a pas le choix si on veut faire revivre ces vieilles armes, et puis en profiter. Ciao, à bientôt.